Le chancelier allemand nouvellement élu Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont promis d'agir ensemble face aux défis croissants en matière de sécurité. Georges Simion, le chef de file de l'extrême droite en Roumanie, vainqueur du premier tour de la présidentielle, défend ses positions dans un entretien exclusif avec Euronews. Au moins 2 personnes tuées et une dizaine d'autres blessées dans une série de bombardements sur l'Ukraine. Kiev a également été visé. L'armée israélienne a repris ses bombardements sur la bande de Gaza. L'État hébreu a également approuvé un plan pour élargir son offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Germany's newly elected Chancellor Friedrich Merz made his first official visit abroad to France on Wednesday, hoping to relaunch the Franco-German relationship. Both him and French President Emmanuel Macron announced during a press conference some key security initiatives, including a Franco-German Defense and Security Council, vowing to act hand in hand when it comes to mounting security challenges across Europe. And when it comes to the war in Ukraine, although both were cautious of announcing anything concrete like the deployment of peacekeeping troops, both leaders did say that they were ready to provide security guarantees to Kyiv the moment that a lasting peace treaty and ceasefire have been concluded. The German chancellor stressed multiple times the importance of the United States' role with trying to end Russia's full-scale invasion. But beyond defense, the German chancellor is also looking to reset ties with Paris and also with other countries abroad after a bumpy start at home when on Tuesday he failed to be elected in the first round of voting within the German parliament. But his more flexible stance on fiscal rules and defense spending have been warmly welcomed here at the Élysée Palace. Still, key differences remain, like, for example, when it comes to the free trade Mercosur agreement. The French president warned that any treaty must protect European producers, whilst Merz during the press conference said that this treaty should be ratified as quickly as possible. And although both leaders did show quite a united stance this Wednesday, it's true that Europe's future will depend on how this new Franco-German duo will navigate what comes next. Cela aura été difficile, mais l'Allemagne a un nouveau chancelier. Mardi, Friedrich Merz, le président de l'Union chrétienne-démocrate, a d'abord échoué à obtenir les 316 voix nécessaires avant d'être officiellement investi au second tour. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. C'est la première fois depuis la fondation de la République fédérale que 2 tours de scrutin sont nécessaires pour élire un chancelier, symbole de sa faible assise politique en Allemagne. À la tête d'une coalition de 328 députés, son élection devait être une formalité. Mais lors du premier tour, Friedrich Merz a donc été lâché par certains de ses soutiens. Pourtant, selon la presse allemande, aucun membre des partis de la coalition ne reconnaît avoir voté contre son élection. Mais qu'importe, désormais, les défis qui se dressent devant le nouveau chancelier sont importants. Il devra faire oublier ses débuts difficiles, mais également montrer qu'il est capable de relancer l'économie, maîtriser l'immigration clandestine et prouver qu'il y a un nouveau leader en Europe. Nach meiner Einschätzung wird weder ein linker Kanzler noch ein rechter Kanzler. Wird einfach ein verhältnismäßig beliebiger Kanzler. Ich glaube, Merz wird so regieren und so die Entscheidungen treffen, wie es gerade passt. Er hat dezidiert immer vor der Wahl gesagt, die Schuldenbremse werde ich nicht antasten. Und sofort nach der Wahl tastet er die Schuldenbremse an. Das ist kein gutes Zeichen. Er hat sich eigentlich in die babylonische Gefangenschaft der SPD begeben. Das ist sozusagen das Problem. Er hat ohne Not immer wieder im Wahlkampf, ohne dass er extra gefragt worden ist, ohne dass es nötig gewesen wäre, die Brandmauer bekräftigt. Er hat immer wieder gesagt, die Brandmauer werde ich auf keinen Fall antasten. Ich halte die Brandmauer für zutiefst undemokratisch und für politisch ganz dumm. Er hat sich nämlich dadurch, in dem Augenblick, in dem Merz sagt, ich werde die Brandmauer nicht antasten, gibt es nur noch eine Option, nämlich die Koalition mit der SPD. Und die SPD weiß das. Mais Friedrich Merz devait-il faire des concessions aux sociodémocrates pour assurer son élection au second tour? Immer öfter wird er vor der Frage stehen, halte ich mein Versprechen ein oder lasse ich die Regierung platzen? Und das ist einfach
das ganz große Problem ist ja, wir müssen da nicht drum rumreden. Die entscheidende politische Frage ist die Migrationspolitik. Also Merz muss tatsächlich die Ängste in der Bevölkerung aufgreifen und sagen, ich ändere grundsätzlich und grundlegend die Migrationspolitik. Und ich weiß nicht, wie das mit der SPD eigentlich gehen soll. Und das weiß er wahrscheinlich selber auch noch nicht. En Allemagne comme en Europe, Friedrich Merz est désormais attendu au tournant. Georges Simion, le chef de l'Alliance pour l'unité des Roumains, parti politique d'extrême droite conservatrice et vainqueur du premier tour de la présidentielle en Roumanie, a défendu ses positions politiques lors d'une interview exclusive avec Euronews. Il a répondu aux accusations d'être anti-ukrainien, pro-russe et eurosceptique. Selon Simion, il plaide en faveur d'une Europe des nations souveraines et s'oppose à une plus grande fédéralisation de l'Union européenne. I am a Euro-realist. We want a Europe of nations, and I am the person who fought the most before entering the politics with Russian propaganda. Our problems with Ukraine is not about hatred, about opposing something. It's about Ukrainians that must respect international treaties and the right of national minorities. We have 500,000 of Romanian speakers in Ukraine, and they don't have the right to school and to church. Les sources ukrainiennes ont pourtant pointé la présence d'écoles roumanophones dans le pays, ainsi que le fait que le dernier recensement mettait la diaspora à 150 000. For us, being a member of NATO is vital. We sacrificed a lot for being admitted to NATO. We invested a lot. En ce qui concerne les États-Unis, Georges Simion s'est déclaré très proche du Parti républicain américain et du mouvement MAGA. Le deuxième tour des élections présidentielles en Roumanie est prévu pour le 18 mai. La Russie a lancé un missile et un barrage de drones sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins 2 personnes dans la capitale. L'administration militaire de la ville de Kiev a aussi dénombré 8 blessés, dont 4 étaient des enfants. Les victimes ont été retrouvées dans un immeuble résidentiel où des débris de drones ont déclenché des incendies dans plusieurs appartements. Moscou n'a pour l'heure fait aucun commentaire sur cette attaque, mais des responsables de l'armée russe ont indiqué de leur côté avoir abattu des drones ukrainiens au-dessus de plusieurs régions de Russie dans la nuit. Cette attaque a lieu moins d'un jour avant un cessez-le-feu unilatéral de 72 heures que le président russe Vladimir Poutine a annoncé pour coïncider avec les célébrations à Moscou du jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai prochain. Les frappes israéliennes continuent de faire des victimes. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort d'au moins 59 personnes dans plusieurs bombardements israéliens dans le nord du territoire palestinien. Parmi ces frappes, une attaque contre une école qui aurait tué 27 personnes. 9 femmes et 3 enfants figurent parmi les morts selon les autorités locales. Une frappe matinale sur une autre école transformée en abri pour des dizaines de déplacés a fait 16 morts, tandis que des frappes sur des cibles dans d'autres zones ont tué au moins 16 personnes. Les forces de défense israéliennes n'ont pas commenté ces déclarations pour le moment. Ce nouveau bilan humain intervient quelques jours après qu'Israël a approuvé un plan d'intensification des opérations militaires dans l'enclave palestinienne. Ce plan prévoit de s'emparer de Gaza, de conserver les territoires déjà sous contrôle, de déplacer de force les Palestiniens vers le sud de la bande de Gaza et de prendre le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire. Donald Trump annonce la fin des bombardements américains au Yémen et affirme que les rebelles Houthis se sont engagés à cesser leurs attaques contre les navires en mer Rouge. Or they've announced to us at least that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that. And we will stop the bombings. And they have capitulated. But more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. L'accord de cessez-le-feu a été annoncé mercredi par le ministre des Affaires étrangères d'Oman.
Mais la trêve n'a pas encore été officiellement confirmée par les Houthis. Le groupe rebelle soutenu par l'Iran avait commencé à cibler des navires en mer Rouge par solidarité avec les Palestiniens, peu après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. En mars, Washington avait intensifié sa campagne militaire au Yémen, faisant des dizaines de victimes et causant d'importants dégâts dans des sites Houthis, principalement dans la capitale yéménite Sanaa et dans la région d'Hodeïda. Deux jeunes Belges ont été condamnés à payer une amende de 6 700 € ou à purger 1 an de prison, après avoir été trouvés en possession de 5000 fourmis au Kenya début avril. Lornoy David et C.P. Lodevex, tous les deux âgés de 19 ans, ont été reconnus coupables d'infraction aux lois sur la conservation des espèces sauvages. Leur avocate a qualifié la sentence d'équitable et a déclaré que ses clients ne feraient pas appel. Being young, it's a story they'll keep telling even their other generations, and when they come to Kenya, when other kids come to Kenya, they'll have reference to this. So it's good jurisprudence, it's good precedent. Yeah. D'après les autorités, les fourmis étaient destinées aux marchés européens et asiatiques, alors que le trafic animalier s'oriente de plus en plus vers des espèces moins connues. Les fourmis sont achetées à prix fort par des amateurs qui les observent dans leur colonie. Les 5000 spécimens trouvés avec les jeunes Belges sont évalués à environ 8 000 €. As the conclave to elect a new pope is underway, join me, Giorgio Orlandi, in the Vatican for complete coverage of this historic event on Euronews and Euronews.com.